Et si je te disais que la majorité des femmes ne trompent pas par passion, mais parce qu'un jour, elles ont arrêté de se sentir importantes pour la personne qu'elles aiment? Et si, sans t'en rendre compte, tu étais en train de créer ce terrain-là chez quelqu'un que tu veux vraiment garder? Si tu viens juste de découvrir la chaîne, prends 2 secondes, index revers pointant vers la droite blanc abonne-toi, signe pouce vers le haut like la vidéo, bouton répété partage-la à quelqu'un que ça pourrait t'aider. Ici, on parle d'amour vrai, de psychologie relationnelle et de vérité qui bousculent, mais qui guérissent. Bon, maintenant, viens. On entre dans le vif du sujet. Tu sais, beaucoup de gens pensent que l'infidélité, c'est une histoire de pulsion, de feu, de tentation irrésistible. Mais dans la réalité, ce qui pousse tellement de femmes à franchir cette frontière, c'est un mécanisme bien plus lent, bien plus doux, presque imperceptible. Un mécanisme qui commence par un soupir. Par une phrase qu'on n'écoute pas vraiment. Par une présence physique, mais une absence émotionnelle totale. C'est fou comme la négligence émotionnelle ne fait jamais de bruit. Elle ne claque pas la porte. Elle ne casse rien. Elle ne crie pas. Elle s'installe. Elle s'étale. Elle érode. Au début, elle ne dit rien. Elle se dit que ça va passer. Elle justifie, elle minimise, elle se raconte des histoires pour sauver le couple qu'elle aime. Elle se dit que c'est juste une période. Que tu es fatigué. Occupé. Stressé. Elle essaie de comprendre. Et elle attend. Mais l'attente, quand on aime, peut devenir un désert. Ce qui se joue, ce n'est pas le manque de désir sexuel. Ce n'est pas ce fantasme qu'on imagine dans les films. C'est ce besoin vital, primaire, profondément humain, vois-moi. Entends-moi. Regarde-moi vraiment. Quand une femme commence à douter qu'elle compte encore, qu'elle a encore une place dans ton monde, elle glisse dans une solitude qui ne dit pas son nom. Une solitude où elle se sent à côté de sa propre relation, comme une invitée dans sa propre histoire d'amour. Et c'est là que tout devient fragile. Dans la suite, on va explorer comment cette négligence s'installe, parfois sans que tu t'en rendes compte, et pourquoi elle devient, pour beaucoup de femmes, la première fissure qui peut mener au geste qu'elles redoutaient pourtant elles-mêmes. Alors passons à ce qui se joue réellement derrière cette fameuse négligence émotionnelle, parce que tu vas voir, ce n'est jamais un grand événement soudain. C'est une accumulation. Une lente érosion. Un glissement presque invisible que beaucoup de couples ne voient qu'une fois qu'il a déjà fait trop de dégâts. Tu sais ce qui est troublant? C'est que presque personne ne fait exprès de négliger l'autre. Ça arrive par petites touches, la routine qui s'installe, le travail qui prend trop de place, les soucis, les écrans, les habitudes qui remplacent l'attention. Et petit à petit, un couple qui s'aimait sincèrement devient un duo fonctionnel, presque logistique. Pour elle, ça commence souvent par un détail. Une phrase que tu réponds vite fait, sans lever les yeux. Une caresse que tu oublies avant de dormir. Une conversation que tu écoutes à moitié, parce que ton esprit est ailleurs. Tu ne t'en rends même pas compte. Mais elle ressent tout. Elle observe, elle note, elle absorbe. Et elle se dit, bon, c'est rien. Ça ira mieux demain. Sauf que demain ressemble à hier. Et après-demain aussi. La négligence émotionnelle, c'est comme une plante qu'on arrose de moins en moins. Elle ne meurt pas tout de suite. Elle résiste parce qu'il y a encore des racines solides, de l'amour, du passé, des souvenirs. Mais elle finit par se faner. Psychologiquement, ce qui lui manque vraiment, ce ne sont pas des déclarations spectaculaires ni des preuves d'amour hollywoodiennes. C'est ta présence. Pas ton corps. Pas ta voix. Toi. Ta vraie présence. Une femme peut supporter le stress, les disputes, les mauvaises passes. Mais elle ne supporte pas longtemps de se sentir invisible. Et c'est précisément là que le danger apparaît. Parce que quand quelqu'un d'autre, un collègue, un ami, un inconnu lui parle avec cette attention qu'elle n'a plus, quand quelqu'un la regarde comme si elle comptait vraiment, quand il écoute ce qu'elle dit avec un intérêt simple mais sincère, ce n'est pas l'autre qui la séduit. C'est l'écho émotionnel de ce qu'elle ne reçoit plus. Et c'est là que le terrain devient glissant. Pas parce qu'elle cherche l'infidélité, mais parce qu'elle cherche un endroit où son cœur respire à nouveau. Tu vois, c'est rarement l'intention de tromper qui commence l'histoire.
C'est le besoin de se sentir vivante, considérée, reconnue. C'est la fatigue de parler dans le vide. C'est le besoin d'exister aux yeux de quelqu'un. Maintenant, voyons ensemble pourquoi cette négligence émotionnelle passe inaperçue dans tant de couples et comment elle peut s'installer même dans les relations où les deux s'aiment vraiment. Maintenant, voyons ensemble ce point que peu de gens osent vraiment affronter. La négligence émotionnelle ne ressemble jamais à de la négligence, surtout pour celui ou celle qui la provoque sans le vouloir. C'est ça qui rend tout si délicat. Parce qu'au fond, tu peux aimer sincèrement quelqu'un, et malgré toi, le laisser se sentir seul. Pas par méchanceté, pas par indifférence, mais parce que tu crois que tout va bien, que c'est normal, que c'est la vie. Et pendant que tu avances dans ce normal, elle se perd dans un silence intérieur. Laisse-moi t'expliquer ce mécanisme-là. Quand la routine s'installe, elle crée une illusion très dangereuse, l'illusion que l'autre n'a plus autant besoin d'attention qu'avant. On se dit, elle sait que je l'aime. Elle comprend que je suis occupée. On est ensemble depuis longtemps, elle va pas partir pour une petite distance. Sauf que cette distance, ce n'est jamais petit. C'est un signal. Un avertissement silencieux. Un rappel que le couple ne survit pas sur l'amour qu'on a donné hier, mais sur l'attention qu'on offre aujourd'hui. Et voilà pourquoi tant de partenaires passent à côté, parce que la négligence émotionnelle n'est pas un geste. C'est l'absence de geste. C'est ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne dit plus, ce qu'on ne fait plus. Pour elle, ça ressemble à un regard qui ne reste pas, une conversation interrompue trop vite. Une fatigue qui prend toute la place. Une connexion qu'elle doit toujours relancer elle-même. Un besoin d'affection auquel on ne répond plus. Tu veux savoir le moment le plus dangereux? Ce n'est pas quand elle se plaint. Ce n'est pas quand elle pleure. Ce n'est pas quand elle dit qu'elle en a marre. Le moment dangereux, c'est quand elle ne dit plus rien. Parce que ça veut dire qu'elle s'est résignée. Et quand une femme commence à se résigner émotionnellement, elle ouvre involontairement la porte à quelqu'un qui, lui, ne fera pas d'effort conscient pour la séduire, mais qui fera ce que tu ne fais plus, être présent. Simplement présent. C'est là que se crée une faille profonde, un espace où elle respire mieux ailleurs que chez elle. Et crois-moi, c'est un espace qu'elle n'a pas cherché. C'est un espace qu'elle a subi. Dans un instant, on va plonger dans un point essentiel, les signaux qu'une femme envoie quand elle commence à manquer d'attention émotionnelle, ces signaux subtils, presque invisibles, que beaucoup ignorent et qui sont pourtant les derniers appels à l'aide avant la rupture intérieure. Alors maintenant, parlons de ces signaux. Ces petits messages silencieux qu'une femme envoie bien avant de s'éloigner, bien avant de tomber dans une autre présence, bien avant que l'histoire ne bascule. Ils sont subtils, tellement subtils que beaucoup les confondent avec de la mauvaise humeur, du stress, ou un simple elle exagère. Mais en réalité, ce sont les derniers fils qui tiennent encore le lien. Tu veux comprendre ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là? Alors écoute bien. Premier signal, elle devient plus sensible que d'habitude. Elle réagit à ce que tu dis d'une manière qui te semble disproportionnée. Elle se vexe plus vite. Elle se ferme plus vite. Ce n'est pas qu'elle est à fleur de peau. C'est juste qu'elle n'a plus de réserve émotionnelle. Elle est vide. Elle n'a plus de carburant pour encaisser ce qu'elle acceptait avant. Et chaque petite parole négligente touche directement la plaie. Deuxième signal, elle arrête de te demander de l'attention. Tu crois peut-être que c'est bon signe. Que tout roule, qu'elle est plus calme, plus indépendante. Mais non. C'est l'un des pires signes. Quand elle ne dit plus « viens t'asseoir avec moi », quand elle ne dit plus « tu m'écoutes à peine », quand elle ne dit plus « on ne passe plus de temps ensemble ». Ce n'est pas parce qu'elle n'en a plus besoin. C'est parce qu'elle a abandonné l'idée de l'obtenir de toi. Et là, elle devient vulnérable. Très vulnérable. Troisième signal, elle se confie à quelqu'un d'autre. Ça ne commence pas par un flirt. Ça commence par une conversation innocente. Un collègue avec qui elle rigole. Un ami avec qui elle se sent écoutée. Quelqu'un qui lui répond avec plus d'attention que toi. Tu crois que c'est rien? Mais cette connexion, là, c'est le début d'une fissure. Parce que la première trahison, ce n'est pas physique. C'est émotionnel. Quatrième signal, elle ne te regarde plus de la même façon.
son regard change. Tu sens de la distance, une forme de tristesse, une retenue. Elle te regarde comme quelqu'un qui espère encore, mais qui n'y croit plus vraiment. Elle t'aime, mais elle ne sait pas si tu l'aimes encore comme avant. C'est l'un des signes les plus douloureux. 5e signal, elle s'épuise à tout faire seule. Quand elle assume tout, même ce qui devrait être partagé. Quand elle arrête de te demander de l'aide. Quand elle n'attend plus rien, c'est qu'elle ne se sent plus en couple. Elle se sent en solo. Et une femme qui se sent seule dans un couple depuis trop longtemps finira par chercher inconsciemment un endroit où elle sent qu'elle existe encore. Maintenant, la question importante c'est, que faire quand on remarque ces signaux? Comment rattraper la connexion avant que quelqu'un d'autre ne remplisse ce vide émotionnel? Dans la suite, on verra comment réagir, comment réparer, comment recréer de la chaleur là où le froid s'est installé. Des gestes simples, mais puissants. Des changements qui peuvent tout transformer. Alors maintenant, voyons ce que beaucoup attendent sans jamais oser le demander, comment on répare ça? Comment on ravive une femme qui se sent négligée émotionnellement, avant qu'elle ne décroche complètement, avant qu'elle ne trouve du réconfort ailleurs, avant que la relation ne devienne juste une cohabitation polie? Et surtout, comment on fait ça sans tomber dans les grands gestes inutiles, sans phrases toutes faites, sans promesses qui s'effritent en 3 jours? Rassure-toi. La réparation, ce n'est pas un sprint. C'est une reconnexion. Et ça commence souvent par les choses les plus simples. 1. Recréer la présence, le vrai antidote à la négligence. Tu veux savoir ce qui guérit une femme avant tout? Ta qualité de présence. Pas un cadeau. Pas un restaurant. Pas un t'inquiète, je t'aime. Non. Ta présence consciente. Quand tu poses ton téléphone. Quand tu t'intéresses sincèrement. Quand tu la regardes vraiment pendant qu'elle parle. Quand tu lui réponds avec ton cœur, pas par automatisme. C'est ça qui la rassure. C'est ça qui lui dit « Je te vois encore ». T'es importante. Et crois-moi, une femme sent immédiatement quand tu es vraiment là. 2. Réapprendre à l'écouter sans vouloir régler les choses. L'un des plus grands besoins émotionnels féminins, c'est être comprise. Pas corrigée. Pas guidée. Pas réparée. Juste comprise. Quand elle parle, écoute-la pour sentir ce qu'elle ressent. Pas pour lui dire ce qu'elle devrait faire. Pas pour minimiser. Pas pour l'interrompre. Quand elle dit « Je me sens seule », la pire réponse c'est « Mais non, t'exagères ». La meilleure? « Je comprends, raconte-moi ». C'est simple. Mais c'est puissant. 3. Lui redonner des preuves d'attention spontanée. La négligence émotionnelle, c'est le manque d'initiatives affectives. Donc la guérison, c'est leur retour. Des petits gestes. Des paroles qui sortent du cœur sans qu'elle les demande. Des attentions qui disent « Je pense à toi-même quand tu n'es pas là ». Un message. Une surprise simple. Un câlin gratuit. Un regard prolongé. Un « Je suis fier de toi ». Un « Viens, j'ai envie d'être contre toi ». Tu crois que c'est rien? Pour elle, c'est tout. 4. Lui créer un espace où elle n'a plus besoin d'être forte tout le temps. Tu veux vraiment toucher une femme? Offre-lui un espace où elle peut poser son armure. Où elle peut être vulnérable sans se sentir jugée. Où elle peut se reposer émotionnellement dans tes bras, dans ta présence, dans ton énergie. Les femmes trompent rarement quand elles sont émotionnellement nourries. Elles trompent quand elles sont émotionnellement épuisées. Et cet espace que tu peux recréer, c'est ce qui peut renverser la vapeur. 5. Lui montrer que tu es capable d'évolution, pas juste d'excuses. Ce qui reconstruit la confiance, ce ne sont pas des mots. C'est la cohérence. C'est la constance. C'est la répétition de petits changements. Une femme retombe amoureuse quand elle voit un effort. Quand elle sent une transformation authentique. Quand elle remarque que tu fais attention, même dans les détails. Ce n'est pas la perfection qu'elle attend. C'est l'engagement émotionnel. Et maintenant, on va aller encore plus loin. Parce que réparer, c'est une chose. Mais éviter que ça ne recommence, c'est encore plus essentiel. Et tu vas voir, il existe des erreurs subtiles, presque invisibles, que beaucoup refont même après avoir compris le problème et qui peuvent tout détruire à nouveau. Alors maintenant,
Parlons de ces erreurs qui reviennent toujours, même chez ceux qui croient avoir fait des efforts. Ces pièges tellement sournois qu'ils peuvent ramener un couple droit dans la même zone de froideur, même après une période d'amélioration. Parce que oui, comprendre ne suffit pas. Il faut d'intégrer, incarner, ajuster au quotidien. Et tu vas voir, ces erreurs, elles ne sont pas spectaculaires. Elles sont discrètes, presque banales, mais redoutables. Erreur numéro 1, croire qu'un effort ponctuel suffit, c'est probablement la plus fréquente. Tu fais quelques gestes, tu te montres plus présent, tu dialogues un peu plus. Et quand elle recommence à sourire, tu te dis, c'est bon, on a réglé le problème. Non. Ça, c'est l'erreur fatale. Une femme qui a souffert de négligence émotionnelle met du temps à recharger son cœur. Tes premiers efforts ne sont pas une solution, ce sont un pansement. Pour vraiment guérir, elle a besoin de constance. Si tu relâches trop vite, elle ne pensera pas, il est revenu. Elle pensera, il a juste fait semblant. Il n'a pas compris. Et là, tu perds sa confiance encore plus profondément. Erreur numéro 2, attendre qu'elle aille mieux pour redevenir distant, c'est un schéma très masculin. Tu te rapproches quand tu sens une crise. Tu te redistances quand tout semble calme. Mais elle le ressent comme une blessure répétée. Parce que pour elle, la connexion, ce n'est pas une intervention d'urgence. C'est un terrain à entretenir chaque jour. Une femme se ferme quand elle sent qu'elle ne compte que quand elle va mal. Elle veut compter quand elle va bien aussi. Erreur numéro 3, croire qu'elle te réclame trop. Quand une femme a été négligée longtemps, elle traverse une phase de compensation. Elle a besoin de plus de chaleur, plus de mots, plus de présence, le temps de se sécuriser à nouveau. Si, à ce moment-là, tu lui dis, tu en demandes trop, tu brises un pont qu'elle avait enfin commencé à reconstruire. Son besoin n'est pas un caprice. C'est une réparation. Erreur numéro 4, confondre stabilité et relâchement. Un couple stable, ce n'est pas un couple automatique. Ce n'est pas un couple qui tourne tout seul. Si tu t'installes dans le confort au point d'oublier l'attention, le jeu, la tendresse, la curiosité, tu redeviens prévisible. Et la prévisibilité excessive tue l'émotion. Une relation amoureuse a besoin de sécurité, oui. Mais aussi de surprise, de fraîcheur, de petites étincelles régulières. Sinon, quelqu'un d'autre rallume la lumière que tu as laissé s'éteindre. Erreur numéro 5, négliger son monde intérieur. Une femme ne tombe pas pour un homme parfait. Elle tombe pour un homme qui se connaît, qui se remet en question, qui parle de ce qu'il ressent. Si tu restes fermé, si tu ne partages rien, si tu ne dis jamais ce qui t'habite, elle finit par sentir que c'est elle qui fait tout le travail émotionnel du couple. Et ça, crois-moi, ça épuise. C'est même l'une des raisons majeures pour lesquelles une femme finit par s'attacher à quelqu'un d'autre, parce qu'elle trouve ailleurs un espace émotionnellement réciproque. Maintenant qu'on a vu les pièges qui détruisent la connexion, il est temps d'aller vers ce qui la solidifie vraiment. Parce qu'éviter les erreurs, c'est bien, mais construire un amour durable, profond, ancré, c'est encore mieux. Dans la suite, on va parler de comment créer une relation où elle ne se sentira plus jamais négligée, où la connexion devient naturelle, fluide, vivante, et où plus rien, absolument rien, ne pourra s'immiscer entre vous. Comment bâtir une relation où elle ne se sent plus jamais négligée, même dans les périodes chargées, même quand la vie devient lourde, même quand le quotidien essaie d'éteindre ce que vous avez construit. Parce que oui, l'amour ne tient pas seulement sur l'intensité du début. Il tient sur l'art de recréer, encore et encore, les mêmes fondations émotionnelles qui l'ont fait naître. Et tu vas voir, ce ne sont pas des stratégies compliquées. C'est du vrai, du simple, du profondément humain. 1. Créer des rituels émotionnels, même courts, même simples. Les couples solides ne se reposent pas sur l'amour. Ils l'entretiennent. Un rituel, c'est un moment qui dit, peu importe la journée, toi et moi on se retrouve. Ça peut être 10 minutes chaque soir pour parler sans écran, un câlin, non, vraiment non. Chaque matin une question que tu lui poses chaque jour, comment ton cœur va aujourd'hui? Un moment où vous vous regardez sans vous presser, ce n'est pas la durée qui compte. C'est la régularité. C'est la priorité. C'est la preuve que la connexion fait partie de votre quotidien, pas juste de vos bons jours. 2. Lui offrir un espace émotionnel dédié à elle. Tu veux la sécuriser profondément?
Montre-lui qu'elle a une place dans ton monde. Une vraie. Ça peut être un message dans la journée, juste pour elle. Ou un moment où tu la laisses s'ouvrir sans la juger. Ou une soirée où tu lui dis « Parle-moi. Je veux comprendre ce que tu ressens vraiment. » Ce n'est pas compliqué. Mais ça change son cœur. Ça lui rappelle qu'elle n'est pas à côté de ta vie, mais dans ta vie. 3. Maintenir la séduction, même quand vous êtes ensemble depuis longtemps. La négligence émotionnelle commence souvent quand on arrête de séduire l'autre. Quand on se dit « c'est bon, elle est là ». Mais une femme ne veut jamais seulement être là. Elle veut être choisie, chaque jour. Séduire, ce n'est pas draguer. C'est montrer que son importance n'a pas changé. C'est la complimenter, lui envoyer un regard qui dit « tu me plais toujours », la toucher avec intention, lui donner ce petit frisson du « je te veux ». Tu ne peux pas imaginer à quel point une femme s'épanouit quand elle se sent encore désirée, sincèrement. 4. Communiquer avec ouverture et vulnérabilité. Les femmes ne veulent pas un homme invincible. Elles veulent un homme accessible. Quand tu dis ce que tu ressens, quand tu exposes tes doutes, quand tu avoues que toi aussi tu as besoin de soutien, tu crées un échange émotionnel réel. Pas un duo où elle porte tout, où elle analyse tout, où elle s'adapte seule. L'amour devient plus solide quand chacun montre son monde intérieur. Et pour elle, c'est l'une des plus grandes preuves d'intimité. 5. Nourrir son cœur par la constance, pas par les coups d'éclat, les grandes surprises, les cadeaux, les déclarations passionnées, c'est beau. Mais ça ne suffit jamais si le quotidien est froid. Une femme ne s'attache pas à ce que tu fais une fois. Elle s'attache à ce que tu fais souvent. C'est la constance qui crée la sécurité. La sécurité qui crée la confiance. La confiance qui crée la fidélité émotionnelle. Et quand une femme se sent en sécurité dans un amour cohérent, elle n'a aucune raison de chercher ailleurs. Dans un instant, on va entrer dans la partie la plus introspective, celle qui renverse les perspectives, ce que ressent réellement une femme avant de tromper, la bataille intérieure qu'elle se livre, la culpabilité, les contradictions, et pourquoi ce n'est presque jamais une décision impulsive, mais une douleur accumulée. Ce qu'une femme ressent vraiment avant de tromper. Pas les clichés, pas les jugements, pas les raccourcis. La réalité intérieure. Celle qu'elle n'avoue à personne. Même par elle-même, au début. Parce que contrairement à ce que beaucoup imaginent, ce n'est pas un acte impulsif, ni une envie soudaine, ni un manque de contrôle. C'est une accumulation émotionnelle. Une bataille invisible. Une lente dérive qu'elle subit plus qu'elle ne l'a choisie. 1. Elle traverse une fatigue émotionnelle profonde avant de commettre l'irréparable, elle est épuisée. Pas physiquement. Émotionnellement. Elle a tellement donné, tellement expliqué, tellement essayé, qu'elle se retrouve vidée, comme si aimer l'avait usée. Elle n'a plus la force de demander. Plus la force de répéter. Plus la force de croire que ça va changer. C'est ce moment où elle pense « je n'arrive plus à me battre seule ». 2. Elle ressent une contradiction immense. Elle t'aime encore, mais elle ne se sent plus aimée, c'est là que son cœur se fissure. Elle continue de tenir à toi. Elle pense à toi, elle veut que ça fonctionne, elle voudrait te retrouver. Mais en face, elle ne reçoit plus rien qui lui permette d'espérer. Elle vit une dualité terrible, l'amour qu'elle a pour toi, contre le vide qu'elle ressent avec toi. Et ce vide, c'est là que quelqu'un d'autre peut y entrer. 3. Elle lutte contre l'idée d'aller ailleurs. Contrairement à un mythe répandu, elle ne se réveille pas en se disant « Tiens, je vais tromper ». Non. Elle résiste. Elle culpabilise. Elle refuse. Elle se raisonne. Elle s'éloigne. Elle évite. Elle se rappelle votre histoire, vos moments, vos promesses. Elle se débat intérieurement. Mais quand une femme manque trop longtemps de nourriture émotionnelle, la faim finit par parler plus fort que le contrôle. 4. Elle ne cherche pas l'aventure, elle cherche un refuge. L'homme qui apparaît dans le tableau n'a rien de magique. Il n'est pas mieux que toi. Il n'est pas plus beau, plus fort, plus intelligent. Ce qu'il représente, c'est une respiration. Une chaleur. Une sensation d'exister à nouveau. Il est l'antidote temporaire à une douleur profonde. Elle ne cherche pas la passion. Elle cherche du soulagement. 5. Elle pense, à tort, que ça ne change plus rien, c'est ça, le stade final.
Quand elle pense « de toute façon, il n'y a plus rien entre nous », il ne verra même pas la différence. Je suis déjà seule. Ce n'est jamais l'autre homme le vrai problème. C'est la solitude qu'elle ressent à tes côtés. Et cette solitude-là est bien plus dangereuse que n'importe quelle tentation extérieure. Maintenant, la vérité la plus explosive, la majorité des infidélités pourraient être évitées si le couple parlait vraiment, si la connexion était entretenue, si la présence restait vivante, si l'un ne se croyait jamais acquis. Une femme nourrie émotionnellement ne trompe presque jamais. Une femme délaissée émotionnellement finit par se briser. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On fait ce que les couples conscients font, on s'écoute, on s'ajuste, on se choisit, on se reconnecte, on arrête d'aimer par habitude et on recommence à aimer par intention. L'amour n'est pas un contrat signé une fois. C'est une décision quotidienne. Une présence quotidienne. Une attention quotidienne. C'est comme dire « je te choisis encore ». Et si cette vidéo t'a parlé, si elle t'a touché, si elle t'a éclairé, alors partage-la. Tu n'imagines pas combien de couples pourraient être sauvés juste en comprenant ces mécanismes. Like, abonne-toi, et surtout, garde ton cœur ouvert. Parce que les relations les plus belles ne sont pas celles qui évitent les tempêtes, mais celles qui apprennent à s'aimer encore plus fort après la pluie.